Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Futurofan Explique. J'ai vu que la semaine dernière, l'épisode et le concept que j'ai sorti sur l'histoire un petit peu des bâtiments du Futuroscope, histoire de retracer voilà, ce qu'il y a eu dans les bâtiments depuis leur construction, ça vous a plu, vous avez été curieux. Et je me suis inspiré aujourd'hui de vos commentaires, mais également des choses dont j'avais envie de découvrir également au Futuroscope pour parler de ce sujet aujourd'hui. Donc on va lancer une nouvelle série d'épisodes. Je lance l'épisode numéro 1 des attractions disparues. Je vous emmène avec moi dans toutes mes explications. C'est parti! Nous allons parler aujourd'hui du cinéma dynamique, le dynamique tout simplement, qui était au Futuroscope et qui a ouvert en 1988. Eh bien c'était le premier cinéma dynamique du Futuroscope, mais pas que, parce que en effet c'était le premier cinéma dynamique au monde à posséder cette technologie avec une technologie de l'image à 60 images par seconde. Est-ce que vous vous rendez compte au moins pour l'époque, c'était juste impressionnant déjà d'avoir une salle de cinéma qui proposait des sièges en mouvement, reliés par un ordinateur. Voilà, on était en 88 quand même. La semaine dernière, on parlait déjà de Stars du Futur. D'ailleurs, je vous mets le lien en description et également en fiche. On parlait d'une technologie qui était de 1995 et qui avait un petit peu évolué au début des années 2000. Là, on est en 1988. On parle quand même d'une technologie d'image fluide, 60 images par seconde. C'est plus de 2 fois plus que ce que voient nos yeux, parce qu'on est aux alentours, nous, de 30 images par seconde. Donc on va avoir une sensation de fluidité vraiment topissime. En gros, c'est comme cette vidéo. Aujourd'hui, je tourne en Full HD, donc en 1080p et 60 images par seconde. Tout simplement parce que je trouve que la fluidité est quand même plus agréable à l'œil et il y a des personnes qui voient avec un peu plus d'images par seconde, donc on va éviter les saccades et ça, ils avaient déjà compris ça en 1988 parce qu'on va obligatoirement avoir des sièges en mouvement, donc on va devoir quand même se concentrer un petit peu plus sur l'image et on risque d'avoir des saccades. Donc voilà, ils avaient déjà adopté cette technique et rien que ça déjà, c'est assez impressionnant pour l'innovation que le Futuroscope avait fait quasiment à son ouverture parce que le Futuroscope avait ouvert seulement un an avant. Cette attraction était située en continuité du lac, là où est actuellement diffusée La Clé des Songes. Mais effectivement, elle n'était pas forcément très simple à trouver et les visiteurs avaient souvent besoin de demander aux gens qui travaillaient dans le parc, aux cast members futuroscopiens, pour savoir où était située l'attraction. Je vous mets du coup les images juste là, comme vous pouvez le remarquer. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, est-ce que vous savez où est cette attraction? Est-ce que vous l'avez remarqué lors de vos dernières visites? Ou même, est-ce que vous l'avez fait auparavant? Est-ce que vous vous en souvenez? Je serais curieux de savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à raconter un peu vos souvenirs quant à cette attraction, parce que voilà, c'est histoire de faire revivre la nostalgie et de partager également vos souvenirs sur le premier cinéma dynamique du Futuroscope, ce serait vraiment cool. Mais alors, un cinéma dynamique en 1988, ça donnait quoi? Parce qu'on était quand même au début de l'informatique, on va dire, assez poussée. C'était des choses assez nouvelles. Est-ce que les simulateurs étaient aussi performants qu'aujourd'hui? Eh bien, c'est ce dont on va parler. Mais il faut déjà savoir en premier point que jusqu'en 1991, donc pendant pas moins de 3 ans, il va y avoir 6 films différents proposés dans une même salle. Déjà, encore une fois, c'était vraiment top, parce que oui, l'attraction, encore une fois, n'a ouvert que 1 an après l'ouverture du parc aux visiteurs, donc effectivement, on n'avait pas autant de nouveautés qu'on a aujourd'hui. Bien évidemment, le parc a plus de 35 ans aujourd'hui, donc obligatoirement, on a beaucoup plus d'activités qu'il n'y avait à l'époque. Donc, le fait de proposer 6 films différents dans une même salle, ça vous permettait de revenir plusieurs fois, que ce soit à vos futures visites, ou même si vous souhaitiez faire plusieurs fois l'attraction dans une même journée, vous pouviez avoir des sensations différentes et pouvoir varier les plaisirs. Et ça, c'était vraiment bien aussi pour l'époque. La salle était composée bien sûr d'un écran, une toile tendue avec un vidéoprojecteur, donc comme on le disait tout à l'heure, avec un procédé assez unique et assez nouveau pour l'époque, avec une projection en 60 images par seconde, toujours bien évidemment en pellicule. À l'époque, il n'y avait pas de vidéoprojecteur numérique, ou alors c'était vraiment au tout début et ça devait coûter une fortune.
Il y avait également un système de son Dolby, vous aviez des grosses enceintes à l'avant au niveau de l'écran et des enceintes également sur les côtés. C'était une salle de cinéma, donc après tout, c'est vrai que le son il compte beaucoup et le Futuroscope est également très accru sur le son et sur le système son qu'il utilise dans ses attractions et toujours aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les attractions comme le Kinemax ou même les attractions, il n'y a pas forcément besoin de son, mais Objectif Mars, ils sont quand même entièrement équipés avec des marques de son vraiment réputées et on peut dire ce qui est, le son est magnifique dans chacune des attractions. On avait également dans le Dynamic des simulateurs bien évidemment, mais je vous montre également quelques photos, vous allez voir ils sont bien différents de ceux qu'on a aujourd'hui par exemple dans la Vienne Dynamic ou même dans Arthur les Minimoys. Bon là on est carrément sur des nacelles volantes entre guillemets, ou même le Dynamic qui existe aujourd'hui, on va en parler justement un peu plus tard, mais vous voyez qu'il y a 5 banquettes directement où vous avez 9 personnes par banquette. Et là, je pense que vous voyez venir un petit peu le problème, c'est que cette salle ne contient que 45 personnes, ce qui est très peu. Cela faisait, même lors de sa fermeture, encore une fois, on va y revenir un peu plus tard, la plus petite salle du parc. Vous imaginez seulement 45 personnes par attraction. Alors que, à comparaison à aujourd'hui, Chasseurs de Tornades, c'est 120 personnes. C'est plus du double, c'est juste impressionnant. Donc effectivement, on voit déjà un petit peu que il pouvait sûrement y avoir beaucoup d'attentes au niveau de cette attraction, sachant que le rendement n'était pas au top du top. Revenons un petit peu sur ces banquettes qui étaient quand même bien différentes de celles que l'on a maintenant, il faut l'avouer. Celles-ci n'avaient que 4 vérins, donc déjà vous imaginez la longueur des banquettes, seulement 4 vérins, donc les sensations un petit peu différentes que celles que l'on a maintenant. Encore une fois, si on prend pour comparaison le siège du Dynamic actuel ou bien de la Vienne Dynamic, ils sont composés de 6 vérins, ce qui va permettre en fait tout simplement de donner des mouvements vraiment réalistes et on peut faire tout ce qu'on veut avec ces sièges, aussi bien les monter que les descendre, les faire pencher d'un côté ou de l'autre, mais avec une fluidité quand même un petit peu plus précise que ces anciens sièges qui n'avaient encore une fois que 4 vérins. Mais il faut imaginer quand même, encore une fois, on remonte en 1988. Moi je me souviens qu'à l'époque, j'ai fait cette attraction. J'étais petit, j'en ai que des vagues souvenirs. Mais il faut dire qu'à la base, contrairement à aujourd'hui, je détestais les sensations, j'en avais peur, j'aimais pas les grosses machines. Et je me souviens quand j'étais petit de monter sur ces sièges où on voyait les vérins, on voyait les... Enfin voilà, c'était assez impressionnant quand même. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait qu'au Futuroscope à la base. On n'avait pas le cinéma 4DX qui est proposé aujourd'hui par Pathé, par les cinémas Pathé Gaumont. On n'avait pas tout ça, donc c'est vrai que quand on montait à l'époque dans des simulateurs et dans des sièges où on va se dire on va se faire secouer devant un film et on va avoir l'impression d'être complètement dedans, bah voilà, c'était quand même très impressionnant. Donc après c'est normal que les technologies évoluent et que de fil en aiguille on commence petit à petit à améliorer les systèmes et donc l'attraction... on le verra plus tard, elle n'a pas très bien vieilli. On va faire également une petite parenthèse sur la sortie de l'attraction, car celle-ci était vraiment particulière. On rentrait d'un côté, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on rentre au niveau du lac aux images, de l'extrémité bien sûr au bout, mais au niveau de la sortie, eh bien on sortait dans la Cyber Avenue. Alors imaginez-vous, vous rentrez par un endroit à l'extérieur, et vous sortez par un endroit complètement différent, peut-être que vous ne connaissez pas, parce que la Cyber Avenue est également assez cachée. Et du coup, les gens arrivaient, j'ai retrouvé également des commentaires sur internet disant que les gens étaient un petit peu perdus. Ils se retrouvaient dans un espèce de tunnel avec des salles, avec une grande salle et des bornes d'arcade. Avec un escalier d'un côté, avec des portes assez au loin de l'autre, donc comment faire, par où aller pour continuer la visite, voilà, ça devait être quand même assez perturbant et aujourd'hui je ne vois pas d'autres attractions qui procèdent ainsi, quoi. C'est vrai que quand on rentre quelque part, on sort directement à l'extérieur, mais on sort pas directement limite dans une autre attraction. Donc j'avoue que ça devait être assez particulier aussi à l'époque de se retrouver comme ça au milieu de nulle part en sortant d'une attraction après s'être fait secouer la gueule comme pas possible. Donc j'avoue que on se remet de ses émotions, on parle, on discute, ouais c'était bien et tout, on sort, on se dit merde, on est où? Donc j'avoue que ça devait être assez perturbant, mais voilà, c'est vrai que si jamais vous passez à la Cyber Avenue, essayez de trouver la sortie de l'ancien Dynamic. Alors petite anecdote et petite info, si vous voulez avoir des indices, vous allez avoir des vitres teintées en noir avec des montants jaunes.
N'hésitez pas, si jamais vous êtes curieux, à me l'envoyer, m'envoyer une photo par Instagram en message privé, histoire de me dire « Ah voilà, j'ai trouvé la sortie du Dynamic, elle était ici », ça peut être sympa de faire un petit jeu comme ça, histoire de faire participer un petit peu mes abonnés. Alors, je vous mets au défi de trouver la sortie du Dynamic. Bon courage parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas forcément évident. Par la suite, et jusqu'en 2012, l'attraction Le Dynamic aura eu plus de 15 films différents tout au long de sa vie. C'est juste impressionnant et à ma connaissance, c'est l'attraction qui aura subi le plus de changements et le plus de nouveautés au niveau des films au Futuroscope. Vous imaginez 15 films différents, c'est juste impressionnant, sachant que avant, c'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, pour vous parler un petit peu technique au niveau de comment fonctionne un simulateur, d'ailleurs si jamais vous souhaitez avoir des vidéos sur la technique du parc, etc., sur comment fonctionnent les machines, mais un peu plus précisément, je pourrais faire également des Futurofan Explique au niveau technique du Futuroscope. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là en gros, aujourd'hui on prend un téléphone avec un gyroscope ou un appareil qui s'appelle un gyroscope qui va permettre de savoir dans quelle position se trouve votre téléphone. Vous avez peut-être déjà joué par exemple à un jeu où il faut mettre une bille, etc. Voilà. Donc ça fonctionne avec ce qu'on appelle un gyroscope. Imaginez, vous mettez donc cet appareil dans une voiture, vous faites une course à toute barzingue, l'appareil il va enregistrer ses mouvements, vous le mettez sur un ordinateur qui va retransmettre ces mouvements au vérin hydraulique du simulateur. Et en fait, c'est quasiment terminé. Alors qu'avant, il fallait tout piloter avec une manette, enregistrer vraiment au bon moment par rapport au film. Donc ce n'était vraiment pas du tout la même chose. Donc on imagine quand même, 20 ans en arrière, se retrouver avec des technologies complètement différentes et beaucoup moins pratiques qu'aujourd'hui à programmer 15 films. Franchement, chapeau aux programmateurs qui étaient là-bas, hein, les personnes qui s'occupaient de programmer les simulateurs, parce que ça devait vraiment pas être une partie de plaisir, et j'aurais été curieux de voir comment ça se passe au niveau de la programmation à l'époque, parce que ça devait être assez impressionnant à regarder également. Et oui, en 2012, cela sonne la fin du premier Dynamic du Futuroscope, le 22 décembre 2012 également. Alors ouais, c'est quand même une très grande page qui a dû se tourner à l'époque pour le Futuroscope parce que c'était les pionniers du cinéma dynamique. À chaque fois qu'on parlait d'un cinéma avec des sièges en mouvement, moi en tout cas personnellement, c'était le Futuroscope. On avait toujours cette image de référence de ce parc qui nous avait fait découvrir cette technologie. Mais bon, il faut dire que en 2012, le premier Dynamic commençait à se faire un petit peu vieillot à côté des nouveautés qui arrivaient. Notamment par exemple Arthur l'aventure 4D avec les simulateurs vraiment énormes, avec 6 vérins, avec un écran hémisphérique devant, enfin voilà, c'était vraiment un truc de fou avec une image en 3D, avec plein d'effets de partout, enfin voilà, c'était quand même une attraction impressionnante, encore plus pour l'époque, et elle fonctionne toujours bien aujourd'hui, elle a toujours son petit effet sympa. Et on a eu aussi Danse avec le robot qui est arrivé, donc voilà, il y a un moment où effectivement le Futuroscope se dit cette attraction elle est un petit peu vieillotte, on le répète également, mais elle n'avait que 45 places par séance, donc au niveau rendement c'était pas top. Il faut dire qu'en 2012 je pense que la fréquentation était différente qu'au début des années 90, à la fin des années 80. Donc des pannes qui devaient arriver, le bâtiment qui se faisait peut-être un peu vieux, les normes qui avaient changé. Après, il y a eu sûrement beaucoup de choses qui ont fait que l'attraction, elle a fermé ses portes et c'est une grosse page qui se tourne pour le parc du Futuroscope. Petit chiffre également, car en plus de 23 ans d'ouverture, ce sont plus de 40 millions de visiteurs qui sont entrés dans l'attraction Le Dynamic au Futuroscope. Imaginez-vous, 40 millions de visiteurs. C'est juste impressionnant quand on se rend compte quand même que le Futuroscope était à la base juste un projet comme ça, un projet pour montrer un petit peu les technologies du futur. Et je pense qu'à aujourd'hui, quand on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte qu'avec une petite attraction comme ça, le Futuroscope est devenu aujourd'hui ce qu'il est, et c'est ça qui est magique. C'est pour ça que j'aime ce parc, c'est juste ce qu'il est devenu avec ce qu'il avait au début. De petits moyens, de grandes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez des projets, si vous avez des envies, il faut se lancer. Il faut essayer, parce que vous voyez que parfois, avec pas grand chose au début, on se dit mais c'est rien, c'est ridicule. Mais regardez, quand on regarde 23 ans après, même plus que ça, on se rend compte que effectivement, on a commencé avec petit et on termine avec grand. Regardez aujourd'hui,
Chasseur de Tornades a eu combien de trophées pour la meilleure attraction du monde? Regardez Objectif Mars avec ses technologies innovantes à l'intérieur. On danse sur des robots. On a voilà, l'extraordinaire voyage où on se retrouve les pieds dans le vide devant un écran juste magnifique. On voit les technologies aujourd'hui et si ça n'avait pas commencé comme ça, eh bien je sais pas aujourd'hui où en serait le Futuroscope. Donc c'est ça qui est magique et c'est ce que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode avec les attractions disparues pour se rendre compte un petit peu de comment a commencé ce parc à Poitiers. On en a parlé également un petit peu dans cette attraction, le Dynamique aujourd'hui qui existe, qui est l'attraction numéro 6 sur le plan du Futuroscope, qui est d'ailleurs considérée comme la plus dynamique du parc, très clairement, parce que quand on en sort, on a souvent le dos complètement éclaté, mais ça reste quand même l'attraction qui a pris le relais, qui a ouvert en 2004 pour sa part, donc elle était déjà existante avant la fermeture. Mais voilà, c'était aussi une technologie différente au niveau des vérins. Là, nous sommes sur des simulateurs avec 6 vérins de 4 places. Là, on a quand même une plus grande salle avec un écran maintenant qui est en numérique. Dernièrement, ils ont rajouté des petits effets de lumière également sur les côtés. Le seul truc que je pourrais trouver dommage aujourd'hui dans le Dynamique, c'est qu'il n'y a plus que le film Echo Dingo, alors qu'avant, on avait Virus Attack et... Non, on avait Echo Dingo, pardon. Oh, je sais plus. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Non, aujourd'hui on a toujours Echo Dingo, mais avant on avait Virus Attack et un autre film, je l'ai plus en tête, je vous le note juste là parce que je vais le chercher au niveau du montage vidéo. Mais là, voilà, on avait 3 films différents qui pouvaient se succéder au niveau des journées et qui pouvaient s'enchaîner. Donc on pouvait faire 3 fois l'attraction, encore une fois, dans la même journée et faire des films différents. Ça c'était vraiment top, ça ils l'ont enlevé, je trouve ça un peu dommage. Il y a peut-être une raison que je ne connais pas. Encore une fois, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc aujourd'hui, ce bâtiment, qu'est-ce qu'il est devenu? Là, c'est vraiment la chose qui me rend vraiment triste parce que à chaque fois que je passe devant, on voit en fait, on le voit ce bâtiment, il est toujours là, il est complètement abandonné, il est complètement fermé. Le Futuroscope a décidé en 2014 de commencer à mettre des petites palissades devant avec des jardinières histoire de clôturer un petit peu l'attraction pour éviter de rentrer dedans. Par les années à suivre, après ils ont décidé de mettre du gazon synthétique pour un petit peu embellir. Après ils ont décidé de mettre un peu des tables de pique-nique avec une petite refonte, on va dire, de la devanture du bâtiment en mettant des motifs, etc. dessus. Mais voilà, aujourd'hui ça n'a toujours pas bougé, c'est toujours pareil. Donc l'attraction a fermé fin 2012, donc ça va faire plus de 10 ans que l'attraction est complètement abandonnée, complètement fermée. Voilà, avant qu'il se soit complètement en palissade, donc on va dire que les photos que je vous mets ici datent d'environ 5 ans, on peut voir l'état. C'est triste quand même de voir qu'une attraction aujourd'hui a été complètement laissée à l'abandon. Est-ce qu'il reste les simulateurs à l'intérieur? Est-ce qu'il reste les ordinateurs? Est-ce qu'il reste tout ça encore dedans? On ne sait pas. Parce que quand on voit qu'il reste encore les décors de la file d'attente, qu'il reste tout, on se dit, voilà, ça fait un peu bizarre, ça fait même un peu peur de voir ça et de se dire qu'il y a toujours les décors à l'intérieur, que rien n'a bougé, que... Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu exploration urbaine, quoi, en plein cœur du Futuroscope. Et voilà, c'est vraiment dommage aujourd'hui que le Futuroscope ait laissé cette attraction à l'abandon. Alors n'hésitez pas, quand vous passez devant également, à avoir cette petite pensée nostalgique pour cette attraction qui a disparu d'un seul coup, qui est toujours présente, on va dire, en mode fantomatique dans le parc. Mais d'ailleurs, pourquoi pas faire un truc pour Halloween dans cette attraction, histoire de rouvrir les palissades et de faire une espèce d'exploration horreur dans ce truc abandonné. Bon, après, je pense que ça sera pas du tout aux normes, parce qu'au niveau des normes, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que de faire ça dans un bâtiment abandonné, ça doit pas être possible du tout. Mais je me dis que pour un futur Halloween, ça peut être très rigolo de faire quelque chose dedans, histoire de faire revivre un petit peu le bâtiment. Voilà. Ma domotique vient de me faire très peur, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit contenu, encore une fois, vous aura plu. Ce premier épisode des attractions disparues, il y en a encore pas mal d'autres, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite en commentaire. C'est toujours vraiment super sympa de faire pour vous ce genre de vidéo, parce que ça me demande pas mal de temps, effectivement, de retrouver l'histoire, de retracer l'histoire avec les différents... voilà,
les années qui ont passé dans l'attraction, comment elle s'est améliorée, pourquoi elle a fermé, en quelle année elle a été construite. Également, vous trouvez, comme je vous ai diffusé, des photos. Là, vous avez pu en retrouver même des photos ou même la vidéo, par exemple, qui tourne derrière. C'est vraiment des images d'archives. Donc voilà, c'est vraiment des choses où à chaque fois, on va chercher tout ça sur Internet. On essaye de chercher des informations et moi, vous les partagez, j'adore, je trouve ça vraiment top. Donc moi, personnellement, j'ai bien envie de vous faire la suite, donc n'hésitez pas. On s'éclate sur les pouces bleus pour me montrer que vous voulez une suite à ces épisodes, que ce soit l'histoire des bâtiments ou que ce soit les attractions disparues et je me ferai un plaisir à vous faire une suite dans un prochain Futurofan Explique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'hésite pas, on s'abonne, on lâche le commentaire, encore une fois, on lâche le pouce, on active la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très très bientôt sur Futurofan. Bisous bisous, ciao ciao. Sensationnel. Formidable. Et oui, madame, vous pourrez dire sans peur du ridicule que vous avez connu les joies et sensations du ski à Jaune-Éclan un 21 mai. 3 minutes d'illusion. À voir vos têtes, vous avez tout oublié, que vous êtes confortablement installé sur un siège et que vous ne risquez rien. À vous entendre, vous vous préparez déjà à la chute. Il faut dire que ça remue rudement sous vos pieds et votre séant et que même le vent défait votre brushing. Vous n'avez pas eu peur? Pas du tout, non? Non, mais j'avais jamais fait de ski, alors c'était Moi non plus. formidable. Pour un premier essai, c'est au poil. Oh, j'ai que de rire. Ça vous a fait rire? Oui. Vous n'avez pas eu peur du tout? Oh non. Non. Je peux dire que t'es revenue, hein? Oui. C'est la deuxième fois que tu viens? Oui. Plus les deuxièmes fois qu'on a fait, ça fait 3. Ouais. Ça s'appelle très justement le cinéma dynamique. Le système de projection est américain, défilement vertical traditionnel de la pellicule en 70 mm, mais avec 60 images par seconde. L'animation des sièges est suisse, elle se fait par un système de vérin hydraulique. Un signal qui se trouve sur le film pilote un ordinateur qui lui-même commande les sièges. 6 autres films beaucoup plus éprouvants vous attendent, un grand 8, des poursuites de voitures et autres émotions verglacées.